Chris Deslandes a fait votre portrait, Patrick Poivre d'Arvor. Madame, mademoiselle, monsieur, Patrick Poivre d'Arvor, bonjour. Patrick Poivre d'Arvor, vous faites partie de la famille des Français. Combien de dîners nous avons passés ensemble? Je dois vous avouer que c'était toujours un peu à sens unique. Hein. Vous parliez et nous on vous écoutait. Vous répondiez jamais. Oui. Remarquez, c'est pareil avec ma femme. Hein. Elle parle, je l'écoute, elle répond jamais. Et ça dure souvent plus d'une demi-heure. Patrick, vous êtes né à Reims, vous l'avez dit, bac à 15 ans, puis au premier roman à 16, Sciences Po, des études de droit, langues orientales, et vous pensez à devenir diplomate. C'est vrai que vous auriez été bien en diplomate. Je vous imagine consul à Pondichéry, à Luxor, à Chandernagore. C'est romantique, c'est parfait pour un écrivain. Puis il y a une grande tradition d'écrivains diplomates en France. Mais bon, finalement, vous avez décidé de devenir journaliste. Bon, c'est mieux pour draguer les filles, sûrement. En intégrant le centre de formation des journalistes, le CFJ, qui est au journalisme ce que le conservatoire est aux acteurs, l'INSEP aux sportifs et les anges de la télé-réalité aux couillonnes. Après un bref passage à France Inter, vous devenez présentateur du journal de la 2, mais c'est aux 20h de TF1 que vous entrez dans la légende. En plus du journal, vous animez Ex Libris et Vol de nuit, déjà Saint-Exupéry, 2 émissions littéraires sur TF1. Oui, vous avez bien entendu. Émission littéraire TF1. Moi, je sais que pour les plus jeunes, c'est difficile à croire, mais à une époque, il y avait une émission littéraire sur TF1. C'est sûrement là votre plus grande fierté. À la suite d'une interview au cours duquel vous avez froissé l'ego du nouveau président de la République, vous êtes évincé de la présentation du journal. Quelle coïncidence! Enfin libre! Vous pouvez vous consacrer à votre passion, qu'est la littérature. Oui, moi j'ai toujours pensé que vous étiez plus un écrivain qu'un journaliste parce que vous aimez trop le romanesque. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce midi pour le livre consacré à Saint-Exupéry qui s'intitule Le cartable au souvenir et qui raconte la vie de ce grand auteur. Moi, j'ai beaucoup aimé votre livre qui nous fait découvrir par de courts chapitres la vie de cet auteur majeur. C'est intéressant, ça se lit très bien, c'est parfait pour appréhender les faces cachées de cet illustre écrivain, voyageur et aventurier. Mais alors, en le refermant, je me suis demandé si en plus de Saint-Exupéry, c'était pas en creux un portrait intime de Patrick Poivre d'Arvor que vous aviez écrit. Les similitudes entre Saint-Exupéry et vous sont innombrables. Comme lui, vous avez une relation très forte avec votre frère. Qui est lui-même diplomate d'ailleurs. Voilà, il a fait ce que j'ai pas pu faire. Il est ambassadeur à Tunis. Votre fils s'appelle François. Oui, comme son frère, voilà, comme le frère d'Antoine. Vous êtes un homme à femme, vous êtes un aventurier de la mer, comme lui. Vous êtes un enfant égaré dans un monde d'adultes. Bon, la seule différence majeure entre vous et Saint-Exupéry, c'est que vous n'avez pas écrit Le Petit Prince. Mais à part ça... Mais il l'a lu. J'en ai écrit un qui s'appelle Le Petit Prince du désert. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ce livre. Oh là là. Eh bien, pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, monsieur. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonsoir à tous. Ça pique, mais c'est bon.